Tiens, Fabienne, un cadeau de Madame Graciela. Ah bon? Tiens-moi ça. Waouh. Waouh! C'est vraiment superbe. Madame Graciela est incroyable, vous avez vu? Et puis ça, c'est pour toi, Anna. Ah bon? Voyons. Ouais. La lettre de recommandation. Elle me l'a obtenue. Ouais! Lettre de recommandation? Oui, elle en avait besoin pour pouvoir passer les concours de l'école Fais d'art voir. dramatique. Fabienne, elle est à toi. Voilà. Tu as parié la voiture de Bruno? Bien sûr que non, mon amour. Je l'ai acheté avec l'argent du championnat. Nous avons une voiture. Non. Nous avons une voiture. J'ai une voiture. Tu nous accompagnes prendre un café, mon fils? Je vous remercie, Madame Julia, mais je dois vraiment y aller. Bon, alors nous pourrons célébrer la victoire de Fabien plus tard comme il se doit. Bonne nuit et repose-toi bien. Vous aussi. Bon, Anna, je t'avais demandé d'oublier cette lettre de recommandation. Cristobal, tu me l'as ordonné, ce qui n'est pas pareil. Comprends-moi. Tu penses que ce sera facile de te voir embrasser n'importe qui? Mais pourquoi tu te fais tous ces scénarios après tout? C'est qu'un boulot. Ce métier n'est tellement pas pour toi. Tout ce monde qui potine, personne ne se respecte. Anna, je ne veux pas que tu deviennes actrice. Tu sais que c'est mon plus grand rêve. Je te l'ai toujours dit. Je ne pensais pas que tu étais sérieuse. C'est parce que tu n'as jamais cru que j'en serais capable. Qu'est-ce que tu peux être macho? Pense ce que tu veux. Cependant, je ne tolérerai jamais que ma copine devienne actrice. Et moi, je ne renoncerai jamais à mon rêve. Alors on devrait se séparer dès maintenant. Non, 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 Anna, non. Tu ne peux pas me quitter. Je t'aime. Cristobal, j'ai toujours été sincère et ce que je ressens pour toi, c'est de l'amitié. Pardon. Mais je ne partage pas le même sentiment que toi. J'apprécie ta sincérité. Mais j'ai une faveur à te demander. Ne m'adresse plus la parole, même en tant qu'ami. Ça, je le voyais venir. Non. Ça me fait souffrir. Mais je ne pouvais plus continuer comme ça. Tan solo tú, solamente quiero que seas tú, mi locura, mi tranquilidad y mi delirio, mi compás y mi camino. Solo tú, solamente quiero que seas tú. Pongo en tus manos mi destino porque vivo para estar siempre, 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 siempre contigo, amor. Bon, nous voilà. Ça va bien se passer. Encore, tiens, dessus. Bien sûr que oui. Ah, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Souhaite-moi la meilleure des chances, ok? Ciao. Quel idiot, mais c'est pas possible ça. Coleccionista de canciones, dame razón. Et en plus, tu ne dis rien. Allez, mais dis quelque chose. C'est toi qui l'as heurté. Comment peux-tu dire que je l'ai heurté? Tu n'as rien vu. Si, j'ai tout vu. Comment peux-tu prétendre avoir tout vu? Tu étais retourné, je sais. Je te regardais. Aïe. Imbécile. J'y vais débrouiller sans moi. Ah, c'est ma petite sœur. Quel caractère! Là, c'est pas moi qui suis en tort. Tu m'as heurté. Oui, mais bon, la bagnole n'a rien. Alors, à part m'excuser, je ne vois pas ce que je pourrais faire de plus. Dans la vie, tout se paye, mon ami. Tout se paye. À la prochaine. Coleccionista de canciones, dame razones para vivir. Y así, en tu misterio. Ces comptes ne balancent pas. Il semble y avoir une erreur. Je te l'ai déjà dit, papa. Notre comptable est un imbécile. Eh bien, tu veux que je te dise, tu n'as qu'à m'en trouver un autre.
Et qu'en est-il avec les employés de l'entrepôt? Bien. Raphaël a tout réglé, il a suivi ce que la dame nous avait conseillé. Beaucoup trop de postes à temps partiel. Je ne comprends pas, papa. Pourquoi gaspilles-tu le salaire d'un cadre, alors qu'une simple ouvrière peut nous régler nos problèmes? Arrête de me servir toutes tes remarques cyniques et va plutôt me corriger ses erreurs. Excuse-moi, papa. Pardon mon pote, t'auras pas une cigarette à me filer? Je suis nerveux, je déteste attendre. Désolé, je ne fume pas. Et de l'aspirine? Non plus. Non. Ah, tant pis. Tu veux un bonbon? Ok, ouais, pourquoi pas, ça me débarrassera peut-être de mon mal de tête, qui sait. Je te comprends, l'audition est importante, mais peut-être pas à ce point-là tout de même. Bah mon pote, tu dirais pas la même chose si t'étais le numéro 2. Tu es le deuxième. Bah ouais. Et toi, tu es quel numéro? Le 76. Avec un peu de chance, vers midi tu rentres. T'inquiète, je prendrai mon mal en patience. On échange? Je te donne ma place, tu vois. Comme ça, tu passeras devant tout le monde. Tu en es sûr? Ouais. Anna Escudero? Ah, c'est moi. C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qu'elle veut, celle-là? Excusez-moi. Ils ont commencé l'appel? Oui, une fille vient d'être appelée à l'instant, sûrement une lettre de recommandation. Désolée de te faire passer en premier, mais vu ta situation particulière, nous avons décidé de te mettre la pression. Ça me semble juste. Assez discuté, n'en parlons plus. Tu peux commencer ta scène. J'ai choisi un monologue d'Elect. Très bien. Ah mais que faire, cadavre maudit. Ah, comme je suis malheureuse. Tu me reviens mort, mon amour, et tu me tueras. Tu me laisses morte, tu me dépouilles de mon âme. Je t'en supplie. Laisse-moi te suivre dans les sombres sentiers de la mort. Je t'en prie, je ne suis que si peu sans toi. Bonjour, maman. Bonjour, ma vie. Tu ne devais pas travailler aujourd'hui? Eh oui, mon fils. Je pense que j'ai peut-être un peu trop parlé. Tu as très bien fait, maman. Tu nous as toujours appris à faire passer les autres en premier, tu sais, et à répandre le bien autour de nous. Oui, au moins je ne fais pas partie de l'autre groupe qui sera mis à pied. Ouais, ne t'inquiète pas pour ça, ce n'est qu'un hasard s'ils t'ont renvoyé à la maison. T'as raison, mais ne nous réjouissons pas trop vite. Je ne sais pas ce que je vais faire. Tu sais, je ne peux vraiment pas me permettre de ne pas travailler ce mois-ci. Et écoute, maman, je m'occupe de tout. Oh, mon amour, non, c'est injuste. Normalement, ça ne devrait pas être à toi de t'occuper de toutes ces dépenses, non. Ouais, mais c'est moi l'homme de la maison, non? Oui, mon cœur. Que dirais-tu si demain nous allions à la campagne? Oui, si ça peut te faire plaisir. Ça serait super. En plus, j'ai vraiment envie d'essayer ma nouvelle voiture sur la grande route. On va passer une super journée, maman, ça te dit? Bien sûr que oui. Bon, super, je dois aller chercher Marcia. Tu sais comment elle est, non? Eh ben ouais, maman, tu la connais, ponctuelle et tout. Tout doit être droit. Madame, désolée, le numéro 27 ne répond pas. Bon, quoi qu'il arrive, tu as besoin d'un partenaire. Choisis un numéro entre 1 et 100, mais qui n'est pas le 27. Le 2. Pourquoi le 2? Parce que mon anniversaire est le 2 février, j'ai 2 frères aussi. Enfin, en fait, j'ai un frère, mais aussi une belle sœur qui est vraiment comme ma vraie sœur, et aussi parce que ma mère s'est mariée le 2 Surtout juin. parce que tu as 2 yeux magnifiques. Allez, Don Juan, ne reste pas planté là. Montre-nous ce que tu peux faire. C'est mon souhait le plus cher. Bon, allez, concentrez-vous et commencez dès que vous serez prêts. Je veux m'en aller à présent. Je sais que Christina ne m'en voudra pas si je passe la nuit chez elle. Tu as perdu la raison, je te l'interdis, ça ne se fait pas. Tu ne pourras jamais m'en empêcher. Tu es devenue folle. Et tes responsabilités, ton mari, tes enfants. J'ai d'autres obligations, qui elles aussi sont sacrées. Mais quelles obligations? Des obligations envers moi-même. Tu es une mère et une épouse avant tout. Avant tout, je suis un être humain. Tout comme toi. C'est faux. Je sais montrer mes sentiments, moi. Pas toi. Mais c'est pas dans le texte, ça. Au-delà de n'importe quelle obligation, il y a l'amour. Amour? Tu sais bien que tout ce qui reste de nous est en cendres à présent. J'y vais. Je dois m'accorder un peu de temps pour réfléchir et essayer de comprendre tout ça. Si
Tu veux marcher seul. Apprends à ne pas trébucher. Si tu es comme ça avec tous tes clients, je vais commencer à devenir jaloux. Pas ici. Je voudrais pas faire fuir toute ma clientèle. Mais patience, je te garde quelques surprises pour ce soir, tu vas être gâté. Non, pourquoi patienter? Baisse le rideau tout de suite. Allez, je ne plaisante pas. Otto, le personnel est là. Nous fermons, mademoiselle. Prenez congé pour la soirée. Madame, je suis désolé, nous fermons. Oui, allez-y, j'ai quelques comptes à régler avec monsieur. Pourquoi devrais-je aller ailleurs, puisque tout est à moi? Non? Oui, mon cœur. Mais tout est à toi ici. Allez, viens, allons-y. Pourquoi tu es fâché? Tu devrais te réjouir, notre scène s'est bien passée, Tu es non? fier de toi, n'est-ce pas? J'ai eu l'air complètement ridicule. Ridicule? Tu as trébuché, c'est tout, n'exagère pas. Tu n'avais pas à m'embrasser, ça n'était pas du tout dans le texte. C'est vrai, mais tu avoueras que ça faisait plus réaliste, non? Non, tu as seulement profité de la situation. Loin de moi l'intention de passer pour un opportuniste. Hé, on t'a déjà dit que t'étais un idiot? Eh, on t'a déjà dit que tes yeux sont magnifiques. Je te préviens, si tu me gifles, je t'embrasse. Ah ouais. Hé, mais t'es fou ou quoi? Je t'avais prévenu. Mi locura, mi tranquilidad y mi delirio, mi compás y mi camino. Y solo tú, solamente quiero que seas tú. Pongo en tus manos mi destino porque vivo para estar siempre, siempre, siempre. Excuse-moi. Ne t'avise plus de t'approcher de moi. Et si par miracle tu as accepté, ne m'adresse plus jamais la parole. Elle a vraiment un sale caractère, cette fille. Mais elle me fait craquer. Attends, nous avons besoin de cette voiture, Marcia. Nous habitons loin. Oui, mais moi c'est me marier avec toi dont j'ai besoin. Je n'ai pas de famille, Fabian. Tu sais que tu es tout ce que j'ai au monde. Je veux me marier et avoir plein d'enfants. Avec cette voiture, je pourrais aller travailler ailleurs. Et donc gagner plus d'argent. Je me sens tellement ridicule de devoir te supplier pour que tu te maries avec moi. Ne dis pas ça. Moi aussi, je veux me marier avec toi, Marcia. C'est vrai, tu me le jures. Je t'en fais la promesse. Allons prendre une glace pour fêter tout ça. Je n'ai rien mangé et je meurs de faim là. Je ne suis pas certain d'avoir suffisamment sur moi là. Je n'ai presque rien. Anna, Julia, quel plaisir. Contente de vous voir, madame. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci beaucoup. Bien, nous venons vous remercier pour la lettre de recommandation que vous avez faite pour Anna. Ah, alors, tu l'as bien trouvée. Oui, bien sûr. Et j'ai failli tomber dans les pommes quand Fabienne me l'a donné. Merci beaucoup, vraiment. Ce n'est rien, ma chérie. Et l'audition? Alors, j'ai eu 2 scènes à réciter. Oui. J'ai dû faire une des scènes avec un type d'une arrogance. Anna. Oui, mais c'est qu'en plein milieu de la scène, il s'est mis à improviser et puis... Et alors, qu'est-ce qu'il a improvisé? Nous étions en train de jouer une scène d'un couple en pleine dispute et tout à coup, il m'embrassait. Il était beau, au moins, ce jeune homme. Oui, beau, mais très arrogant. Il était plutôt arrogant ou plutôt beau? Coleccionista de canciones, dame razones para vivir.
Ah, enfin, il était temps que tu sortes. Les fleurs que j'ai apportées sont presque fanées, Vania. Mais pardonne-moi, où sont-elles? Dans la voiture, où veux-tu qu'elles soient? Ne sois plus fâché, mon Ignacio. Et maintenant, où allons-nous? Quelque part où nous pourrons être seuls. Hein? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu sais ce que je pense, Ignacio. Oui, et je sais comment tu te sens. Alors ne fais pas la tête aujourd'hui, mon amour. C'est tout ce qu'on fait ces temps-ci. Il n'y a plus que ça entre nous. Pourquoi on n'irait pas danser ou dîner dans un restaurant romantique? Ça me plaît bien l'idée du restaurant, mais j'aime encore plus l'idée d'être romantique. Commençons par ça. Qu'est-ce que t'en dis, ma belle? Ignacio, c'est si dur de me faire plaisir. Et pourquoi tu ne me fais pas plaisir à moi? Non, Ignacio, ça suffit. Je m'énerve, Vania. Ne me dis pas que tu l'as giflé. Bien sûr, j'allais pas le laisser faire. Tu as parfois un caractère trop impulsif, toi, hein? Maman, c'est bon, il va pas mourir. Tu devrais apprendre à te contrôler un peu, Anna. Tu vois, d'après ce que m'a dit Fabian, il n'était pas du tout arrogant, en fait, ce jeune homme. Dis-moi, comment il s'appelle? Je sais pas, je lui ai pas demandé. Je n'allais pas lui demander ça en plus. Et tiens, pour que tu puisses te faire une idée, il conduisait une voiture comme celle-là. C'est incroyable ce que le monde est petit. Parce que le conducteur de la voiture, là-bas, c'est le fils de mon patron. Le fils gentil? Non, le méchant. Je t'écoute, Ignacio. Je vais avoir besoin de ton aide, Vicente. Et pourquoi? J'ai bien envie de faire la fête, mais tu vois, il y a un petit problème. Quoi? Je suis en bonne compagnie, mais elles sont trop nombreuses pour moi tout seul. Oui, mais c'est que moi j'attends déjà quelqu'un. Tu n'as qu'à lui dire que tu as un empêchement, Vicente. Non, je ne pourrais pas. En fait, tu veux que je te dise la vérité, Vicente? Je me passerais bien de ta compagnie, mais bon, voilà, je suis dans un de ces états. Il me faudrait un chauffeur pour m'accompagner et me ramener. Je te promets, je te paierai en espèces. Et tu peux pas imaginer quel genre d'espèce. Mais c'est que j'ai déjà... Bon, on se donne rendez-vous dans 15 minutes, et si tu ne viens pas, je te préviens, tu auras ma mort sur la conscience, parce qu'il y a vraiment de grandes chances que je me plante sur la route. Tu parlais avec qui? C'était mon père. Et? Il vient de m'apprendre qu'il y a une urgence et que je dois... Bon, alors on se reverra un autre jour. Tu peux me ramener chez moi, s'il te plaît? Pardonne-moi, je ne peux pas faire le détour. Sinon je serai en retard. Mais si tu veux, je t'offre le taxi. Non, ne te dérange pas. Dis-moi, et si on se voyait mercredi? Tu sais que c'est la journée que je réserve toujours à mon fils. Mais si tu veux te joindre à nous, tu es le bienvenu. Allez, salut. Anna. Idiot, mais c'est pas possible ça. Coleccionista de canciones. C'est toi qui l'as heurté. Comment peux-tu dire que je l'ai heurté? Tu n'as rien vu. Si, j'ai tout vu. Comment peux-tu prétendre avoir tout vu? Tu étais retourné, je sais. Je te regardais. Elle me fait craquer. Je sais montrer mes sentiments, moi. Pas toi. Mais c'est pas dans le texte, ça. Au-delà de n'importe quelle obligation, il y a l'amour. Je te préviens, si tu me gifles, je t'embrasse. Ah ouais. Il me plaît. Toi, tu as dû jouer un tour à quelqu'un si tu ris comme ça. Un moment. J'étais seulement en train de penser à quelque chose. À quelque chose ou à quelqu'un? Bon, très bien, inutile de le cacher. Je pensais à ce type avec qui j'ai passé l'audition. Ah. J'étais tellement nerveuse, tu sais, à cause de l'audition et aussi d'être si mal à l'aise comme ça devant lui, mais ce fut un moment si magique. Les mots me manquent, et je ne sais pas comment te le décrire, c'était spécial. Très spécial. Fais-moi voir. Non, non, freine avec l'autre pied. Je ne peux pas utiliser les deux pieds en même temps. Tu n'as besoin d'utiliser qu'un seul pied, c'est tout. Mais bon sang, tu n'as aucune coordination, Anna. Et toi, tu n'es qu'un Anna, paquet mais de nerfs regarde au un peu volant. où tu vas. Mais fais gaffe, bon sang. Tu sais quoi? Voilà. Voilà, j'en ai marre. Je veux aller manger. Je ne veux plus Ok. conduire. C'est bon. La leçon est terminée. Allons manger alors.
Anna, le contact! Anna! Les clés! Bonjour, Cristobal. Je ne suis pas là parce que j'avais besoin d'un prétexte. Je le sais. Je suis content de te voir. Peut-être qu'Anna pourrait apprendre à conduire avec toi. C'est toi qui es hystérique et ne sais pas enseigner. Maintenant, c'est à ton tour d'apprendre, maman. Allons-y. Tu es fou, mon fils. Non, non, non. Allez, viens, laissons-les seuls. Allons-y. Ah. Allons-y. Allez, allons-y. Nous revenons tout de suite, ok? D'accord. Pardonne-moi, Anna. J'ai été un égoïste. C'était ridicule de te demander de renoncer à ton rêve. Je t'aime et je te promets que je ferai tout pour te comprendre. Cristobal, je sais que tu es plein de bonnes intentions, mais c'est dans ta nature. Je sais que tu finiras par me le reprocher. Laisse-moi encore une chance, je t'en prie. Cristobal, y a rien à faire. Je t'aime beaucoup, mais... je suis pas amoureuse de toi. Je ferai tout pour que tu apprennes à m'aimer. Soyons honnêtes, ça fait déjà un moment qu'on se voit et je ne ressens rien. Je comprends que tu sois déçu. Et je n'insisterai pas. Mais sache que je t'attendrai, Anna. Qu'est-ce qui se passe-t-il, mon amour? Je sais pas ce qui se passe. C'est bizarre. Cristobal! Oui? Viens me donner un coup de main, il y a un pneu qui a crevé. J'arrive. Tu permets? Que se passe-t-il? Ah, mon fils. Dire qu'en plus de tout ça, c'est moi qui me tape le retour, hein. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai pas l'habitude de boire autant. Oh, s'il te plaît, Vicente, comme si c'était la première fois qu'on sortait tous les deux. Peut-être, mais moi je ne prends pas de poudre magique pour me garder éveillé. Mais parce que c'est toi qui choisis de pas en prendre. Non, non, Ignacio, ça va à la fin, tu vas tout de même pas me dire que... Ça va, Vicente, s'il te plaît, parle-moi tes sermons, hein. J'ai un de ces mal de tête et en plus je sens plus mes bras du tout. Alors arrête, repose-toi. Tu penses vraiment qu'une petite sieste d'une demi-heure va me reposer, Vicente? C'est bon, allez mon pote. Il va falloir la changer. Ouais, vas-y. Vas-y. Temps à perdre. Ouais, j'ai tout ce qu'il faut. Tu sais quoi, en plus, le frein à main est cassé. Va donc me chercher des pierres pendant que je change la roue. C'est bon, j'y vais. Vicente! Vicente! Quoi? Ouvre la boîte à gants. Tu veux quoi? Passe-moi le petit tube, là, argenté. Qu'est-ce que c'est? Rien de la poudre magique, donne à moi. Qu'est-ce que tu fais, imbécile? Qu'est-ce que tu fais, imbécile? Tu fais? Ça va pas, regarde où tu vas! Attention! Solo tú, solamente quiero que seas tú. Mi locura, mi tranquilidad y mi delirio, mi compás y mi camino. Solo tú, solamente quiero que seas tú. Pongo en tus manos mi destino.